Salut, la Pragmatime. Alors, je voulais vous parler de deux sujets aujourd'hui. Un, les travaux qu'on doit refaire tous les ans, parce que la permaculture vous cache, c'est les travaux de redirection d'eau et de baissière. Alors comme tu dois l'entendre, tu entends de l'eau qui coule, n'est-il pas? Alors, en octobre, revient les fameux travaux de redirection d'eau et de baissière. Alors, ici, ça s'appelle le jardin des sources. Pourquoi? Pour ça. Tu comprends bien que si je laisse ça couler dans le terrain, il va se passer des problèmes. Genre pourrissement des racines ou des choses dans le genre. Et donc, tu vois qu'ici, donc tu vois la hauteur de la terre, elle est là. Tac. Tu vois qu'ici, on a décaissé de façon à récupérer, de faire une cuvette d'eau ici, d'accord? Jusque là-bas. Là-bas, tu as une autre tranchée, parce que quand ça dégouline à fond, ça tombe sur cette tranchée-là et ça arrive là. Ici, tu as les deux tuyaux qui font effet siphon, qui vont remplir ma mare. D'accord? Et ensuite, tous les hivers, il faut que je redésherbe ma tranchée, mais surtout, que je la refasse. Pourquoi? Je vous l'ai déjà expliqué. L'eau qui ravine fait que ça rebouche tes tranchées. Alors en général, l'eau qui ravine l'hiver, ça creuse plutôt le fossé puisque ça va amener les débris vers le bas. Mais lorsque la source arrête de couler, c'est l'eau qui ravine des pluies. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un truc en pente comme ça? La pente a tendance à descendre vers le creux, donc vers ta tranchée, et à la reboucher. Donc tu vas vite comprendre un petit peu le débit que j'ai ici. Quand je vous dis que on pourrait remplir des mares comme la mienne, des centaines et des centaines, parce que là c'est des milliers et des milliers de mètres cubes qui s'en vont au fossé. Tu vois, est-ce que tu comprends la problématique hydrique que j'ai ici? Donc tu comprends bien qu'ici, si je fais pas une tranchée qui fait après le tour de la mare là, et entre les deux serres elle part au fossé, et tout ça là, c'est inondé. Tout ça, les cultures ne pourront juste pas survivre parce que tu auras des pourritures racinaires, tu auras des problèmes d'asphyxie du sol, etc., etc. Dernièrement, j'ai sorti deux vidéos où on m'a dit ouais, alors on est passé à deux doigts du facho. T'es réactionnaire, et ceci, et cela, et moi je suis plus écolo que toi, et moi je connais mieux, et patin et couffin. Ok. Ah, je suis un vilain droit tardé, etc. Bon, je vous attends les gars, parce que ça se fait pas tout seul, tu vois. Ça, à la main, ça se fait pas tout seul. Et puis, tu vois, on va en avoir d'autres là-haut à faire. Donc, t'en as une qui fait là-bas. T'en as une un peu plus là-haut. Et t'en as une le long là-bas. Donc, comme vous savez tout mieux que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous attendre. Et puis, en fait, vous allez me montrer. Vous allez me montrer comment on gère un terrain hydromorphe. Vous allez me montrer comment on peut régénérer un terrain sans vie. Ah, mieux, attends, j'ai mieux. Tu vois la petite parcelle qui est là-bas, là? Tu vois, là, tu as le grillage et là-bas, tu as la haie bocagère. Alors, je l'avais réservé pour, théoriquement, mettre des poules. Mais si tu te proposes, toi, public, qui sache, écoute, c'est le terrain d'origine. Tu as des sources qui coulent à grande eau dedans. C'est le terrain d'origine, très aérobie, avec de l'argile dedans. Ça fait en gros 200 mètres carrés. Je te le laisse et tu me montres ce que tu arrives à faire avec tes petits bras musclés sur 200 mètres carrés. D'accord? Et puis, tu m'apprendras des choses. On a fait ça sur 6000 mètres carrés. D'accord? Voilà, le message est passé pour tous ceux qui... Ah, mais tu dis la connerie, t'y connais rien. Oui, ça fait 11 ans que je pratique la permaculture. Ensuite, la seconde chose que je voulais vous parler, c'est les mécanismes de protection du cerveau. En fait, je vous ai sorti une vidéo récemment sur la forêt comestible. Et là, j'en ai plein qui se sont braqués. J'en ai plein qui se sont braqués parce que j'ai osé dire, mon Dieu, que la forêt comestible, ça ne marchait pas. Ah! Mais qu'est-ce que j'ai pas dit là?
Et en fait, je pense que vous vous braquez parce que en fait, c'était un doux rêve que vous caressiez. Et donc, le mécanisme du cerveau, quand on est dans des sphères complotistes ou quand on est dans des sphères sectaires, donc vous n'allez pas me dire maintenant que tous ces trucs, permacole, jardin, forêt comestible, etc., ce ne sont pas gérés par des gourous parce qu'on a les mêmes phénomènes que dans les théories complotistes. On se base sur de la croyance et ensuite on fait avaler la pilule au public qui va se fanatiser, qui va aller taper sur ceux qui disent que ça ne marche pas. Sauf qu'ici on est factuel. Donc moi je veux bien que tu me dises, je me trompe, mais tu me fournis des sources. J'en ai eu une qu'il faut que j'étudie encore par mail. Mais là pour le coup, on est sur quelque chose de factuel. C'est pas des plantes venues de nulle part. J'ai trouvé de la ciboule, j'ai trouvé de la rhubarbe, j'ai trouvé des trucs comestibles, tu vois, des trucs qu'on mange habituellement. Et là j'ai dit ouais, pourquoi pas. C'est un peu comme ce que je vous ai dit dans le verger. On plante des courges au milieu des arbres. Là je dis pourquoi pas. Donc j'ai pas eu le temps depuis hier soir à étudier ton PDF. En tout cas, sache qu'il m'intéresse grandement. Et vous êtes passé à côté de l'information principale. Je vous ai dit que planter des arbres au jardin, c'est tout à fait faisable. Il y en a là, 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 il y en a un là-bas, 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 il y en a 20 là-haut, il y en a ici, 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 ici. Il y a 150 arbres sur le terrain et 250 petits fruitiers. Donc je vous ai dit que planter des arbres au milieu des cultures, c'est faisable. Factuellement, on peut le faire, à condition de gérer des trucs. Mais vous me dites, non, t'as dit que la forêt comestible, facho! Et si, on me l'a faite celle-là. Tu deviens réactionnaire. C'est pas parce que je ne partage pas tes croyances que je suis réactionnaire. Il y a marqué pragmatique dans le nom de la chaîne. Je t'invite à ouvrir le dictionnaire et aller voir ce que ça veut dire. Et donc je vous dis, vous pouvez planter des arbres au milieu des cultures. Parce que, en général, les jardiniers à l'ancienne vous diront, ne plante jamais d'arbres au milieu des cultures. Par contre, je vous ai dit, planter des arbres au milieu des cultures va vous nécessiter du travail, notamment au niveau des racines et au niveau de la taille. Et j'en ai pas mal qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, puisqu'on m'a dit oui, ton verger, machin et tout, c'est un peu serré, il faudra le tailler si tu veux continuer à avoir de la lumière. Vous voyez les dogmes, vous voyez les croyances, vous voyez où ça mène. Un arbre fruitier, si tu veux qu'il produise, il faut le tailler. Tu as même Rémi du Jardin des Merveilles qui est revenu sur la non-taille parce que ça finit par tuer l'arbre. Ça l'étouffe de l'intérieur. Un arbre fruitier est fait pour produire des fruits. C'est pas un arbre d'ornement. Tiens, tu vois ce saule là-bas? Tu vois ce grand saule? Je vais le tailler, mais je vais l'élaguer franchement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de taille depuis un moment et tu vois que il était fait avant. Tu vois comment que ça part? Ça part comme ça. Ça veut dire qu'avant, bien longtemps avant, c'était une trogne. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'entretiens plus tes arbres? Tu te retrouves avec des branches qui ne trouvent plus la lumière. Donc l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mourir la branche et tes branches, elles tombent, etc. Et elles peuvent même mettre en péril ton arbre. Tu vois? Oui, c'est comme ça que ça marche. Je suis désolé de vous l'apprendre. Vous pouvez vous voiler la face autant que vous voulez, mais la nature a un mode de fonctionnement. Alors le saule, c'est pas très grave, hein, il repoussera. Un arbre fruitier, lui, c'est différent. Ça ne vit déjà que 30 à 40 ans dans le meilleur des cas. Tu vas pas, en plus, lui faire subir une non-taille. Non taillé, qu'est-ce qu'il va faire ton fruitier? Il va se retrouver soit à ne pas pouvoir produire, puisqu'il n'aura pas assez de soleil partout pour pouvoir produire, et il va se retrouver, ou alors, avec une masse de fruits tellement phénoménale, que ses branches vont péter et vont ployer sous le poids. Et en fait, quand je vous dis que la permaculture ou la forêt-jardin demande du travail, je pense que c'est là que je touche quelque chose, parce qu'en fait, on vous a vendu le rêve du non-travail. D'autre part, on m'a parlé de « oui, il faudrait que tu ailles voir, tu dis des bêtises, il faudrait que tu ailles voir la forêt gourmande ». Très bien. Alors je vous invite à taper, je vous ai dit qu'on était factuel ici. Je vous invite à prendre tous les points que j'ai dit, que c'était serré,
que c'était des choses qu'on ne pouvait pas trop manger, que c'était vraiment quelque chose qui ne va pas te nourrir en fait. Reprends ma vidéo, écoute les points, et ensuite tu tapes sur YouTube Nicolas Meyrieux, forêt gourmande. Il a été faire une visite là-bas, et il se promène, machin et tout, et puis c'est des feuilles, c'est des machins, c'est des trucs. Ah ben ça t'en fais de la farine de feuilles, ça t'en fais des infusions, ça tu en fais du pesto, ça bah tu peux en faire de la sauce. Waouh! Quelle régalade, dites-moi. C'est sûr que là on va avoir le ventre plein avec tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette forêt jardin? Que ben, on passe comme ça parce qu'il n'y a pas de place. Alors que cette même personne me disait c'est pas vrai, ils disent pas qu'il faut pas tout serrer. Ils disent pas qu'il faut tout serrer. Ça tu l'inventes. Alors que quand on fait la visite, on se rend compte que tout est serré. Non mais soyez factuels, soyons factuels. Le problème, c'est que vous êtes dans des croyances. Et vous êtes endoctrinés là-dedans. Et vous réagissez comme des fanatiques. Et je m'y attendais, À la base, cette vidéo n'attaquait personne, ni le jardin du Zénome, ni qui que ce soit. C'était justement pour dire, voilà, si, en fait, il ne faut pas abandonner le jardin forêt, il ne faut pas abandonner le jardin comestible, il faut juste le repenser. Par contre, ce message-là, vous ne l'avez pas entendu. C'est surprenant. C'est surprenant. Tu vois comment ton cerveau, il t'a fait un blocage de sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mécanisme normal. Hein. Tu t'es tellement bercé d'illusions, tu t'es tellement persuadé que c'était ça qu'il fallait faire, que quand on te montre, on te le démontre, ça pourrait être sous ton nez, ton cerveau il va dire non, c'est pas possible. Stop, warning, élément de sécurité, on rejette tout en bloc, même sans preuve. Et c'est involontaire de votre part. C'est un fonctionnement normal du cerveau. Maintenant, comme j'en ai dit à certains, c'est normal. Calme-toi, pose-toi, réécoute ce que je dis dans la vidéo, apporte-moi des arguments factuels, plutôt que tu es un réactionnaire, plutôt que tu es un facho, etc. Et là, on va commencer à discuter sur le plan du factuel, sur le plan pragmatique. Quand on réagit à l'émotionnel, c'est rarement bon. C'est rarement bon. C'est l'art de la guerre de Sun Tzu. Quand vous réagissez avec vos émotions, vous êtes sûr que vous ne réagissez pas de façon logique. Je vous fais la bise, la pragmatisme. Je voulais vous montrer un petit peu les travaux là, et puis les tonnes d'eau qu'il y avait sur le terrain. J'en ai profité pour refaire un petit point sur la dernière vidéo qui vous a beaucoup fait réagir. Et vous avez, sinon, pour les plus téméraires d'entre vous, qui pensent que je n'y connais rien, la playlist Permaculture pragmatique, tu peux y aller. Et surtout, regarde la dernière vidéo du pourquoi j'ai arrêté la permaculture. Et regarde-la bien jusqu'au bout. Le dernier message est important. Je vous fais la bise, la pragmatisme. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.